Bonsoir à tous, bienvenue dans cette belle et grande salle du couvent des Jacobins. Alors normalement, installez-vous, il reste encore quelques places, normalement il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes ce soir environ, on m'a dit environ 900, donc il y a de la place pour tout le monde dans ce beau couvent des Jacobins. Alors j'ai fait mon petit Stéphane Bern, j'ai révisé avant de venir. Ça a été fondé en 1369. Tout le monde était déjà venu ici ou pas? Levez la main ceux qui viennent pour la première fois. Ah quand même, c'est bien. Donc c'est une belle initiative. Donc ça a été fondé en 1369. C'est un très beau lieu d'échange. Il faut savoir une chose qu'il faut retenir, c'est ici qu'a été signée la paix entre la France et la Bretagne. C'était au XVe siècle, donc on peut remercier Anne de Bretagne, c'est grâce à elle qu'il y a eu cette paix entre la France et la Bretagne. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un lieu d'échange assez formidable, magnifique, très joli, comme vous pouvez le constater. Un très bel écrin pour cette soirée du Centre des jeunes dirigeants de Rennes, soirée exceptionnelle que vous attendez avec impatience. Alors, on va être dans cette grande lignée de cette histoire du lieu, avec, vous allez le voir, on va voir des intervenants assez exceptionnels qui sont palpitants, passionnants, inspirants pour fêter ce centre des jeunes dirigeants de Rennes. Alors, on m'a dit en coulisses que c'est la section la plus importante de toute la Bretagne. On a tout recompté avant, vous êtes 111, donc je pense que vous pouvez vous applaudir. 111 membres. C'est la section la plus importante de la Bretagne, donc on va essayer d'être à la hauteur et sous le signe du dialogue, qui est le signe symbolique de ce lieu. Alors tout de suite, pour lancer cette soirée événement, où il va y avoir plein de belles choses avec un beau fil rouge. Alors je répète quand même le fil rouge qui est très important de cette soirée, c'est cette notion de réussite. Qu'est-ce qu'elle va être pour demain? Comment on l'entend, cette notion de réussite? Ça va être le fil rouge de la soirée avec 4 intervenants tout à fait passionnants qui vont vous parler, chacun avec leurs mots, sur cette notion de réussite et de la réussite de demain. Mais avant de commencer, on va donner la parole aux 2 coprésidents du CJD de Rennes que je vous demande d'applaudir maintenant. On va accueillir Aurélien Pasquier et Florent Payan. Aurélien, Florent. Bonsoir à tous les deux. Et bonsoir. Et c'est à vous de lancer la soirée. Merci à tous d'être là. Ce soir, vous êtes venus écouter des voix nouvelles. Au CJD, et depuis toujours, notre moteur, c'est de mettre l'économie au service de l'homme et du vivant, et pas l'inverse. Alors pour cela, on a besoin de discuter entre nous, mais on a surtout besoin d'être inspirés, d'avoir des gens qui viennent discuter avec nous et qui nous bousculent. Alors, le CJD, c'est une association de dirigeants. 111 à Rennes, 500 en Bretagne et plus de 5700 en France. Alors, on en profite d'ailleurs pour saluer les JD d'Émeraude et de Côte d'Armor qui sont venus ce soir. Il n'y avait pas que des Rennais. Allez, on applaudit. Bon, tu peux peut-être nous dire c'est quoi le CJD? C'est quoi le CJD? Alors, le CJD, on se retrouve pour discuter entre nous, pour apprendre, nous améliorer dans notre fonction, rompre l'isolement du dirigeant et partager nos idées pour construire ensemble des entreprises plus responsables, plus durables et plus agréables. Le CJD, c'est aussi nous former, pour nous transformer, nous. Car souvent, les dirigeants sont les premiers freins au changement des entreprises. Alors, nous apprenons à nous remettre en cause, à nous faire confiance, à nous engager, avec toutes les parties prenantes. Ce soir, c'est une plénière un peu différente de celle que nous avons toute l'année. On est plus de 900 à partager un temps d'inspiration. Et donc, elle est particulièrement prestigieuse parce que vous êtes tous là. Alors, on voudrait commencer, comme on commence généralement au CJD, on commence par une inclusion. Donc, on va passer le micro à tout le monde et vous allez vous présenter. Et on va faire une petite météo. Ça fait on va pas demander mal. un petit peu de lumière dans la salle. Alors c'est parti pour l'inclusion. Alors, l'inclusion, on va la faire un peu plus vite que ça. On va juste vous demander, puisqu'on est là pour échanger. Échanger, ça veut dire forcément discuter avec son voisin, sa voisine. On va juste vous demander, là, en l'espace de 40 secondes, de regarder à droite, à gauche, devant et derrière, et de connaître le prénom des personnes qui vous entourent. On vous laisse 20 secondes. Attention, vous en aurez besoin tout à l'heure. Aurélien et Florent, vous avez fait un grand bazar là. C'est plus facile sur les côtés que devant et derrière.
éteindre la salle. On va rééteindre la salle. Alors, On a dit seulement les rééteindre la prénoms, salle, pas s'il les vous numéros de plaît. téléphone. Et on va vous demander de retenir le prénom pour la fin de la plénière. Attends, une seconde. Non mais là, vous n'avez pas dit que les prénoms, c'est pas possible. Allez-y. Donc je recommence. Je vous demande de retenir les prénoms pour la fin de la soirée. Alors ce soir, nous avons choisi le thème de la réussite. Ou plutôt de se poser la question, c'est quoi réussir demain ? En effet, parce que dans le climat qui est un peu tendu en ce moment, avec des discours qui sont parfois alarmistes, que nous devons entendre, peut-être qu'on pourrait se décourager. Au CJD, nous, on pense que ce n'est pas forcément en combattant la réalité existante qu'on va pouvoir changer les choses. Pour changer les choses, nous, on essaye de créer des nouveaux modèles, de contribuer à leur construction, de faire des modèles d'entreprise, de faire des modèles de business, peut-être même influencer sur des modèles de société qui sont plus désirables et qui donnent envie. J'aime d'ailleurs apprendre cette citation de Vanessa Paradis. Grande philosophe. Bon, il y en avait un autre qui l'a dit avant. Parfois, on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, et parfois, on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. On expérimente, on se plante dans nos boîtes, on recommence. En fait, nos boîtes, elles ne poussent pas du tout droit. Un peu à l'image de ces arbres, on dit souvent d'ailleurs un arbre qui pousse tout droit finit en planche. Je vais m'adresser aux JD. Alors, cher JD, avec Aurel, on vous kiffe. Nous admirons votre énergie, votre ténacité, votre capacité à vous remettre en cause pour avancer. Bravo à tout ce que vous faites dans vos entreprises pour trouver ces modèles pour demain. Bon, les JD, vous êtes là ? Et pour vous, c'est quoi réussir ? Est-ce uniquement professionnellement ? Et puis d'abord, ça veut dire quoi, réussir professionnellement ? Osons des voies nouvelles, c'est ce que nous vous proposons ce soir. Osons des chemins de traverse. Ne cherchons pas les raccourcis, la vie vaut le détour. Donc ce soir, nos intervenants, ils vont nous accompagner sur un bout de ces différents chemins. On va avoir donc la chance d'accueillir Julia, qui va répondre à une de ces questions qu'on se pose depuis 3000 ans, qui est c'est quoi une vie réussie ? Benjamin nous montrera que la réussite est autant l'aventure que la destination, en nous présentant une des voies possibles désirables. Francis, il va nous emmener sur la question de la réussite et son pendant, qui est aussi l'échec et qui nous fait tellement progresser. Et enfin, nous vous proposerons un exercice avec Mathieu. Et si on se projetait dans le futur ? Imaginons une histoire qui va nous plaire. Et pour conclure, retenez bien cette question. Qu'aimeriez-vous alors avoir fait pour ressentir cette fierté d'avoir réussi ? Prenez quelques notes, on vous remercie et à tout à l'heure. Bravo, merci beaucoup. Aurélien et Florent, co-présidents du Centre des jeunes dirigeants de Rennes